On dit souvent que les Français sont des champions de l'épargne, n'est-ce pas? Et c'est vrai. Pourtant, pour une immense majorité, cet argent mis de côté ne crée absolument aucune richesse. C'est un paradoxe qui coûte cher, très cher même. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi et surtout comment s'en sortir. Alors attention, on commence fort. Cette phrase elle est un peu choc, mais elle ne sort pas de nulle part. Elle est tirée noir sur blanc d'un rapport officiel de l'Assemblée nationale. Ça pose le décor, non? Ça nous dit qu'il y a un problème profond, reconnu au plus haut niveau de l'État. Le système actuel, il ne semble pas conçu pour protéger l'épargne de la plupart des gens. Ce chiffre est vertigineux. 300 milliards d'euros. C'est la perte de pouvoir d'achat qu'on estime pour les épargnants français juste entre 2021 et 2023. En fait, c'est le résultat direct de l'inflation qui a galopé bien plus vite que les rendements des placements préférés des Français. Pour le dire simplement, l'argent mis de côté a fondu comme neige au soleil. Bon, mais alors comment fonctionne ce piège exactement? C'est ce qu'on va voir dans cette première partie. On va décortiquer pourquoi ce modèle d'épargne si traditionnel en France est devenu, pour beaucoup, une véritable impasse. Le problème, ce n'est vraiment pas le manque d'épargne. Au contraire, avec plus de 6 000 milliards d'euros de côté, le trésor de guerre est là. Le souci, c'est où cet argent dort. Il est en grande majorité sur des produits super sécurisés, comme le fameux livret A, dont le rendement a bien du mal à compenser la hausse des prix. C'est ça le phénomène d'érosion monétaire. Sans même qu'on s'en aperçoive, notre argent perd de sa valeur, jour après jour. Cette comparaison, issue du même rapport parlementaire, est sans appel. Elle illustre parfaitement ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Imaginez deux chemins. D'un côté, un chemin tout plat, très sûr, mais qui avance à pas de fourmi. De l'autre, un chemin qui monte et qui descend, mais qui, sur le long terme, nous emmène presque 2 fois plus haut. Le point crucial à comprendre, c'est que la sécurité absolue a un coût, et il est énorme. Ok, le constat est un peu rude, je sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Alors, passons à la solution. Et la toute première étape, la fondation, la base sur laquelle tout repose, avant même de penser à la croissance, c'est de se construire un solide filet de sécurité. L'épargne de précaution, il faut bien comprendre que ce n'est pas de l'investissement, c'est une assurance personnelle. Son seul et unique but, c'est de pouvoir faire face à un coup dur, la voiture qui tombe en panne, une perte d'emploi, la chaudière qui lâche, sans avoir à paniquer et surtout sans être forcé de vendre ses investissements en catastrophe, souvent au pire moment possible. Cette citation de Baptiste Genot est vraiment essentielle, parce qu'au-delà de l'aspect purement financier, ce matelas de sécurité a un bénéfice psychologique immense. C'est la liberté de dire non à un job qui ne nous plaît pas, c'est la sérénité pour gérer une crise, cette lucidité qu'il évoque, elle n'a littéralement pas de prix. C'est la question pratique que tout le monde se pose, bien sûr. Combien faut-il mettre de côté pour que ce fameux filet soit efficace? Bon, il n'y a pas de réponse unique, mais il existe des règles assez simples pour nous guider. En général, les experts proposent l'une de ces deux approches. La première, 3 mois de salaire, est super simple à calculer. La seconde, 6 mois de dépenses qu'on ne peut pas éviter, le loyer, les courses, les factures, est plus précise et personnalisée. Le meilleur conseil, on calcule les deux montants et on vise le plus élevé. Comme ça, on est vraiment tranquille. C'est la base, et sans elle, rien de solide ne peut être construit. Une fois que ce filet de sécurité est en place, et je dis bien seulement à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante, faire travailler son argent. Et pour ça, en France, on a 2 véhicules principaux, 2 moteurs de croissance très puissants. Le concept clé ici, c'est celui d'enveloppe capitalisante. Il faut imaginer ça comme une sorte de bulle protectrice pour ses investissements. À l'intérieur, on peut acheter, vendre, et tant que l'argent reste dans la bulle, les gains ne sont pas taxés. Ça permet à l'effet boule de neige, aux intérêts composés de fonctionner à plein régime. C'est un avantage fiscal énorme. Si on les compare, on voit tout de suite qu'ils ne répondent pas exactement aux mêmes besoins. L'assurance vie, c'est la championne de la flexibilité, l'argent reste disponible, on peut y mettre plein de choses différentes et c'est un outil incroyable pour la succession. Le PEA, lui, est plus restrictif, plus spécialisé, mais sa fiscalité pour investir en actions sur le long terme est imbattable. Pour résumer, avec une image, le PEA, c'est un pur sang de course, un spécialiste taillé pour la performance en bourse sur le long terme. L'assurance vie, c'est le couteau suisse du patrimoine, hyper polyvalent, flexible, utile pour plein de projets différents, de la retraite à la transmission. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. En réalité, ils sont incroyablement complémentaires. On arrive maintenant au sommet de la pyramide. Et c'est peut-être l'élément le plus important de tous. Parce qu'on peut avoir les meilleurs outils du monde, sans le bon état d'esprit et les bonnes habitudes pour s'en servir, ils sont complètement inutiles. Pour se bâtir une discipline financière solide, tout repose sur ces 3 piliers. D'abord, la clarté. Il faut savoir où va son argent. C'est la base. Ensuite, on crée un système. On automatise pour que ça devienne sans effort. Et enfin, le plus dur, la discipline mentale. La capacité à suivre son plan, quoi qu'il arrive, sans se laisser guider par ses émotions. C'est vraiment ça qui fait la différence entre le succès et l'échec sur le long terme.
J'adore cette phrase, elle est tellement vraie. Compter uniquement sur sa motivation, c'est le meilleur moyen d'échouer. Notre volonté, elle varie d'un jour à l'autre. Mais un virement automatique, lui, il est bête et discipliné. Il ne se pose pas de questions, il exécute le plan, mois après mois. C'est la meilleure astuce pour être régulier. Une fois que le plan est en place et que les virements sont automatiques, il reste un petit travail d'entretien. C'est ce qu'on appelle le rééquilibrage. Avec le temps, certains de vos investissements vont mieux marcher que d'autres et vont prendre trop de place. Le rééquilibrage, c'est simplement l'action de revenir à sa stratégie de départ, de remettre les compteurs à zéro. Et cette métaphore du navire est juste parfaite. Un investisseur, ce n'est pas un passager qui subit les vagues, c'est un capitaine. On fixe un cap, une destination, mais les vents et les courants, les marchés, nous font forcément dévier. Rééquilibrer, c'est juste reprendre la barre de temps en temps, ajuster les voiles et s'assurer que notre navire continue de pointer vers la bonne destination malgré les tempêtes. C'est une stratégie d'une puissance incroyable. Nous voilà arrivés à la conclusion. On est parti d'un problème, ce fameux piège de l'épargne, et on a dessiné ensemble une feuille de route, un chemin clair pour en sortir et reprendre les commandes. Le plan d'action pour sortir de ce piège se résume donc en 4 points très logiques. C'est une pyramide de bon sens qu'on construit étape par étape. On commence par une fondation ultra sécurisée. On ajoute par-dessus des moteurs de croissance. On fait tourner le tout avec un système d'exploitation automatisé. Et on assure la maintenance régulière. C'est la méthode concrète pour transformer une épargne qui dort en un patrimoine qui travaille. On a commencé avec cette question du rapport parlementaire. Qui défend les intérêts des épargnants? Et la réponse était un peu glaçante. Personne. Alors on va finir sur une autre question qui est finalement la seule qui compte. Si le système ne le fait pas pour nous, qui va défendre notre propre avenir financier? La réponse, bien sûr, elle appartient à chacun d'entre nous.